Bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire à propos du moine Guishan et d'une vache. En fait, je continue dans les instructions pour le cuisinier des temples zen, que je préférerais appeler instruction pour le tenzo, parce que c'est un tenzo, c'est pas tout à fait un cuisinier, mais bon. Et ça, c'est un texte passionnant, parce qu'il nous montre comment on cuisinait, qu'est-ce qu'on mangeait, qui était responsable de quoi, voilà. Et je trouve que ça nous donne un éclairage en fait sur les temples qu'on n'a pas souvent, sur les temples du Japon et de la Chine du Moyen Âge. Et puis aussi parce que par rapport à Maître Dogen, c'est un texte tout à fait accessible. Enfin, dans un premier temps, il est très accessible. Et après, on se rend compte qu'il y a des profondeurs et qu'il faut le lire et le relire. Et tout le texte reprend son thème essentiel en fait. Éveil et pratique sont un. Pas d'éveil hors de la pratique. Et ces phénomènes évacués, un peu comme on a vu pour le grain de riz et un peu comme pour nous. Voilà. Autrement dit, la voie du Bouddha se réalise en retroussant ses manches. Donc aujourd'hui, je suis partie d'une phrase un peu obscure, énigmatique en tout cas, à première vue, mais qui va nous emmener au point central, à savoir qu'est-ce que c'est, qui sommes-nous. On nous parle donc d'un maître ancien, Guishan, et d'une vache. Voilà la phrase. Quand vous mangez un grain de riz de Luling, Luling c'est une ville chinoise, vous pouvez devenir le moine Guishan. Si vous ajoutez un grain, vous pouvez devenir la vache. Alors Luling, c'est le riz de Luling, c'est un autre koan. Je l'ai gardé pour la semaine prochaine pour pas mélanger trop de choses. Ce qui est intéressant en fait, c'est que cette phrase, vous pouvez devenir le moine ou vous pouvez devenir la vache, elle est énigmatique pour nous, mais il faut bien voir que pour les auditeurs de Maître Dogen, elle faisait référence à une histoire très connue. Et alors, je me suis dit, ben oui, nous, on a plein un stock de phrases, un stock d'histoires, et si dans 10 siècles, dans une culture complètement différente, on en parlait, elle serait complètement incompréhensible aussi. Donc, voilà l'histoire de Guishan et de la vache. Un jour, Guishan dit au moine, 100 ans après ma mort, je renaîtrai sous la forme d'une vache appartenant à un de nos fidèles habitant au pied de cette montagne. Sur le flanc droit de la vache sera écrit « Je suis Guishan ». Maintenant, si vous dites que cette vache est moi, vous avez tort, car c'est seulement une vache. Si vous dites que c'est seulement une vache, vous avez tort, car ce sera moi. Alors, que dites-vous ? Alors, j'ai choisi de proposer les commentaires d'Uchiyama Roshi. Uchiyama Roshi a écrit un livre qui s'appelle Refining Your Life. J'ai mis les coordonnées sur le blog du site, dans lequel il fait des commentaires donc, sur le texte du Tenzo Kyokun et qui sont toujours très éclairants. Il dit ceci, c'est un peu bizarre, mais si je devais mettre cette histoire à plat, je dirais ceci. En général, nous pensons que ce que nous nommons moi est une entité fixe. Mais en fait, une telle entité n'existe pas. Notre métabolisme change constamment, notre conscience flotte de ci, de là. Alors qu'est-ce donc que nous appellerions moi ? Il n'y a pas de substance concrète comme le noyau à l'intérieur de la cerise dont nous pouvons dire « je ». Alors cette phrase, elle m'a intéressée parce que moi, si j'étais une cerise, je sentirais bien le noyau et le « je » à l'intérieur de moi. J'ai le plus souvent, l'impression de le sentir. Et ça, je pense que c'est très intéressant parce que c'est une sorte on a appelé ça l'autre fois, je crois, le saut quantique de ce noyau, de savoir que ce noyau lui-même, ce que moi je ressens comme moi à chaque instant, est quelque chose de beaucoup moins fixe. Parce que bien sûr, le moi d'aujourd'hui n'est plus le moi d'il y a 10 ans, qui n'est plus le moi d'il y a 20 ans, etc. Et pourtant, donc, il n'y a pas de substance concrète, dit Uchiyama Roshi, et pourtant, bien que nous disions que rien n'est fixe, cela ne signifie pas que le moi est inexistant. Notre moi apparaît à la jonction de ce qui est relativement fixe, le nom, la forme, l'identité et ressenti, et de ce qui ne peut être fixé. Vivre la réalité ultime, c'est essayer d'exprimer la vie à cette jonction, où ce qui est fixe se confond avec l'indéterminé, l'infini et l'indéfini. C'est difficile à comprendre, ça c'est vrai. Maître Dogen tend à exprimer le plus subtil touchant cette jonction, qui est l'expression de la vie même. En d'autres termes, quand vous mangez un grain de riz de Luling,
vous pouvez devenir Gishan. Devenir Gishan, ça signifie devenir une personne de la voix et entrer dans cet indéfini, indéterminé, qui est le nom fixe de notre je. Pourquoi le riz de Luling? Donc, je l'ai dit, c'est un koan dont je parlerai la prochaine fois. Mais ce koan dit ceci. C'est un moine qui demande à Seigen Gyoshi, un autre maître chinois, quel est l'enseignement du Bouddha? Et Seigen Gyoshi répond, quel est le prix du riz à Luling? Maître Uchiyama continue. Nous vivons parce que nous mangeons du riz ou n'importe quelle nourriture qui a un prix coûtant sur le marché. D'autre part, comme nous utilisons nos corps pour pratiquer la voie du Bouddha, nous exprimons la bouddhéité sans limite. Mais attention, manger du riz seulement ne garantit pas que nous manifestons l'infini du Bouddha, car si nous ne pratiquons pas la voie, il ne reste qu'un tas de viande. Nous pourrions considérer cela à la lueur du texte. Si vous ajoutez un grain, vous devenez la vache, c'est-à-dire ce tas de viande, c'est-à-dire une personne qui ne vit que dans les phénomènes. C'est une expression assez forte, mais qui rappelle par exemple Lindsay, qui disait « un sac de chair rouge ». Et j'ai retrouvé une citation de Maître Dogen dans un autre texte qui dit ceci. « Vivre 100 ans sans but, c'est manger le fruit amer du temps, devenir un misérable sac d'os. Même si vous vous êtes laissé aller à l'esclavage de vos sens pendant 100 ans, ça c'est la vache, suivre la pratique du Bouddha ne serait-ce qu'une seule journée vous donnera 100 ans de vie dans ce monde comme dans le prochain, ça c'est Gishan. Donc de la vache à Gishan. En fait, c'est là le trajet qu'on est en train de faire avec Uchiyama Roshi. Qu'est-ce donc que le corps? En fait, ce n'est ni une entité fixe, ni quelque chose d'indéfini. Si vous mangez afin de pouvoir pratiquer le zazen, vous nourrissez le zazen. Si vous mangez pour pouvoir voler, vous nourrissez seulement un voleur. Si vous mangez pour pouvoir sortir et aller voir une prostituée, dit-il, le riz devient ce but lui-même. Puisque vous faites le zazen avec le corps, et ça c'est vraiment important, parce qu'il faut vraiment bien comprendre qu'on fait zazen, on ne s'assoit pas pour laisser le corps et partir dans les idées, on pratique zazen avec le corps. Donc dit-il, puisque vous faites le zazen avec votre corps, quand on dit la vache mange Gishan, il serait faux de croire qu'il faut mieux rejeter le corps, ici la vache, parce qu'il serait sans valeur, et ne garder que le zazen, ici Gishan, parce que notre zazen ne devient la pratique du Bouddha que parce que précisément il est pratiqué avec ce corps dans cette vie de tous les jours. Je crois que ça c'est vraiment un point sur lequel il faut insister, parce que, encore une fois, c'est un point... comment dire, souvent les personnes ont l'impression que c'est ça, on va s'asseoir en zazen et puis oublier son corps, oublier la vie de tous les jours et partir flotter quelque part. Mais ça, c'est la vache Gishan. Il y aura toujours un aspect pleurnicheur et insatisfait de nous-mêmes, poursuit Uchiyama Roshi, avec lequel il faudra bien s'entendre. Moment de réflexion pour voir notre aspect pleurnicheur et insatisfait. Le Dharma n'attend pas, pour devenir manifeste, que nous ayons jugulé cette part. Au contraire, la fonction du Dharma et du Zazen est de prendre soin de ce côté récalcitrant, comme une mère berce son enfant. Et cela, c'est Gishan, rumine la vache. Et selon moi, dit-il, la signification la plus profonde est sans doute dans le mot ruminer. Alors, je me suis arrêtée un instant sur ce mot parce que nous, ruminer, c'est un sens très négatif, je pense. Quand on dit j'ai ruminé cette histoire, j'ai ruminé les pensées et tout. Et puis, il m'est venu une image. En fait, auprès du temple, il y a souvent des vaches. Et je trouve que quand elles ruminent, elles ont une lueur rêveuse qui est très belle dans l'œil. Et je me suis dit que, ben oui, c'est ça. Ruminer, c'est prendre soin. Gishan prend soin de la vache. De la même façon, Zazen prend soin de ce côté immature que nous avons. Et ce côté immature qui crie toujours moi, 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 comme ça, hein, nous voyons bien, va se calmer et Gishan va prendre soin de la vache. Zazen va prendre soin de nous. Uchiyama Roshi, Maître Dogen, nous conseille de réfléchir à tout cela. Regardez si vous avez profondément compris ces choses, soyez direct dans votre pratique. Bien que Instruction pour le Tenzo s'adresse à la personne qui prépare les repas, nous pouvons voir maintenant qu'il ne parle que de la façon de pratiquer et de manifester le Dharma. Voyez Gishan et la vache comme un, pas comme deux, même s'ils apparaissent momentanément ainsi.
Alors, ce commun, pas comme deux, il va s'y arrêter un instant. Il dit, dans le texte original, comme un se dit ichi-nyo. Ichi, c'est un, et nyo, pour dire très vite, nyo, c'est quelque chose qui signifie tel ou semblable. Donc, ichi-nyo, ça se rapporte au Bouddha et à tous les êtres vivants. Ils sont un et non pas deux. Et ni nyo, ni ces deux, et toujours nyo, tel, semblable, signifie qu'ils semblent être différents. Mais ces expressions, ichi-nyo, ni-nyo, ne prendront leur vrai sens que lorsque vous pratiquerez chaque chose comme l'activité d'un Bouddha et quand vous comprendrez que le Bouddha n'est pas séparé des êtres vivants, n'est pas séparé de vous. Donc, ichi-nyo, ce terme implique l'égalité totale entre les choses, entre les dharmas avec un petit d, tandis que ni-nyo fait référence à l'apparence de séparation entre le Bouddha et nous-mêmes. Donc, cette séparation n'est pas fixe ni absolue. Provisoirement, nous apparaissons comme deux entités séparées, et c'est pour cela que nous pratiquons. Et ça, c'est important parce qu'après, il utilise un terme, il dit « nous aspirons à suivre les enseignements du Bouddha ». Et ce mot « suivre », c'est important parce que si nous voyons le Dharma comme une réalité séparée de nous, nous allons penser que nous allons rejoindre en quelque sorte. Mais en fait, le Dharma, avec Ichi-nyo, nous y sommes déjà. Mais par contre, nous pouvons le suivre. Et de la même façon, dit-il, si vous décidiez de devenir Bouddha, ben vous créez une séparation entre vous-même et le Bouddha. Et de nouveau, vous ne voyez plus que Ichi-nyo, c'est-à-dire semblable, tous les êtres, tous les dharmas et le Bouddha. C'est un petit peu le même point, on revient sur la même idée qu'il n'y a pas de séparation entre les êtres, il n'y a pas de séparation entre le Bouddha et nous-mêmes, il n'y a pas de séparation entre notre vie quotidienne et le Dharma. Et donc, on rejoint Maître Dogen, il n'y a pas de séparation entre pratique et éveil. Maître Dogen ajoute, dans votre vie de tous les jours, n'oubliez jamais ceci, pas même un seul instant, bien que nous pratiquions le Dharma toute notre vie, le fait de pratiquer ici et maintenant, jour après jour, manifeste en lui-même l'éternité. Donc, corps-esprit, un tout, pratiquer Zazen avec le corps-esprit, pratiquer de tout cœur toutes nos actions. Uchiyama Roshi nous dit que c'est là la vie entière, la vie complète, la vie merveilleuse.